بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours في le module théorie de signal pour l'essence de S4. Dans cet exercice, on vous demande d'exprimer la fonction rectangulaire symétrique suivante sous forme de fonction échelon unité. Donc, vous avez S de T, la forme grand A, rect de période grand T de T. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, et la période égale à grand T. Donc, est égal à grand A pour T en valeur absolue, inférieure ou égale à T sur 2, égale à 0 autrement. Pardon. Donc, pour représenter le signal rectangulaire sous forme de deux signaux échelons, donc on va commencer par le premier signal échelon qui est égal à A, l'échelon de T plus T sur 2. Donc, c'est un signal échelon d'amplitude égale à grand A qui commence à partir de moins T sur 2. Le deuxième signal, c'est moins l'échelon U de T moins T sur 2. Donc, c'est un signal échelon d'amplitude égale à moins A qui commence à partir de T sur 2. Si on va faire la somme des deux, on aura notre signal rectangulaire. Donc, A plus 0, c'est A. A plus 0, c'est A. A moins, moins A, c'est 0. D'accord? Donc, la représentation d'un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, centré 0 de période égale à l'aide de deux signaux échelons, c'est bien l'amplitude multipliée par un échelon de T plus T sur 2, moins l'échelon de T moins T sur 2. On fait la même chose, mais cette fois-ci pour la fonction triangulaire symétrique. Donc, vous avez S de t qui est égal à tri de t. Donc, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, de période égale à grand T, centré 0. On peut le mettre la forme 1 moins la valeur absolue de t sur la période grand T, pour t, bien sûr, en valeur absolue, inférieure ou égale à t sur 2, égale à 0 sinon. On va commencer par tracer le signal triangulaire, tri de t, donc est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à moins t sur 2, égale cette équation de droite qui est égale à 2 sur grand T plus 1. La partie négative est égale à moins 2t plus 1, la partie positive est égale à 0, l'intervalle de t sur 2, t, t sur 2 jusqu'à plus l'infini, c'est bon. Donc, on va mettre, ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième, d'accord? Maintenant, pour obtenir l'équation du segment 1 et 2, on va commencer par segment 1. Donc, pour obtenir l'équation du segment de la ligne 1, on fait passer l'équation de droite 2 sur grand T, T plus 1 par la fonction fenêtre ou bien la porte 1, qui est en mauve ici. Dans ce cas, on obtient l'équation c'est l'échelon U de T plus T sur 2 moins l'échelon U de T. Dans ce cas, on obtient la première équation pour S1 de T qui est égale à 2 sur grand T de T plus 1 multiplié par l'échelon U de T plus T sur 2 moins l'échelon U de T. On fait la même chose, mais pour le segment numéro 2. D'accord? Dans ce cas, on aura l'équation S2 de t qui est égale à moins 2t sur la période grand T plus 1, multiplié par un échelon U de t moins l'échelon U de t moins t sur 2. Maintenant, si on fait la combinaison des deux segments, on obtient S de t, la forme S1 de t plus S2 de t qui est égal à 2t sur la période grand T plus 1 par l'échelon U de t plus t sur 2 moins U de t. Donc ça, c'est S1 plus moins 2t sur la période grand T plus 1 par l'échelon U de t moins l'échelon U de t moins 2. On va simplifier au nous. On obtient à la fin, c'est 2 sur grand T, T plus 1 par l'échelon U de T plus T sur 2 plus moins 2T sur la période grand T plus 1 plus moins 2T sur la période grand T plus 1, l'échelon U de T. D'accord? Moins, donc, on a U de T comme facteur. On a U de T plus T sur 2 comme facteur. Ici, on va sortir U de T moins T sur 2 comme facteur. Donc, ça reste moins
multiplié par moins de grand T, T plus 1. On va simplifier pour arriver à la fin que S de T, on peut mettre S de T la forme de T sur la période grand T plus 1 par l'échelon U de T plus la période T sur 2 moins 4T sur grand T par l'échelon U de T plus 2T sur grand T moins 1 par l'échelon U de T moins T sur 2. On va tracer notre signal rectangulaire. On obtient la forme suivante. Donc, vous avez le premier signal en mauve, c'est S1 de T. Deuxième signal, c'est S2. Si on va mettre avec l'échelon, donc si on va mettre la somme du 2 sur T, T plus 1 par l'échelon U de T moins 2, moins 4T, T par l'échelon U de T, plus 2 sur T, T moins 1 par l'échelon U de T moins 2. Si on va mettre la somme des trois, on trouve notre signal triangulaire. D'accord? Là, je vais proposer un exercice pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça concerne la série La transformée de Fourier. Donc, le chapitre L'analyse de Fourier est divisé en deux grands axes. Vous avez la transformée de Fourier et la décomposition en série de Fourier. Ce qui concerne la transformée de Fourier, elle est utilisée pour les signaux non périodiques ou bien ce qu'on appelle tout simplement des signaux apériodiques. Mais pour la décomposition en série de Fourier, elle est utilisée pour les signaux qui sont périodiques. D'accord? Dans cet exercice, on vous demande tout simplement de développer sous forme de série de Fourier complexe bilatérale le signal suivant. Donc, si vous trouvez le mot bilatéral, c'est-à-dire quand vous allez calculer votre intégrale ou bien votre somme de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? C'est les monolatérales, donc c'est de 0 à plus l'infini. Donc, le signal suivant, x de t qui est égal 1 plus sinus oméga 0t plus 2 cosinus oméga 0t plus cosinus 2 fois oméga 0t plus pi sur 4. D'accord? On vous demande de décomposer sous forme de série de Fourier complexe. Sachant pour la décomposition d'une série de Fourier complexe, x de t, on peut la mettre la somme A0 plus une somme DAN par cosinus n oméga t plus la somme dBn par sinus n oméga t. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.